Shalom, que le Dieu de paix vous bénisse, que le Dieu de gloire vous bénisse et soyez le bienvenu dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et que la grâce de Dieu nous accompagne tous pendant ces moments afin que nous puissions trouver grâce dans sa présence. Il est lui-même la source de notre bénédiction. Il est lui-même la source de notre réussite. Jésus-Christ est tout en tout. Alors, bien-aimés, là où vous êtes, je nous invite tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soir soit une soirée vraiment exceptionnelle pour toi et moi, que ce soit une soirée où tu seras fortement visité par une visitation divine, que ce soit une soirée que vous et moi, nous serons tous visités fortement. Et je prie le bon Dieu que ça soit une soirée surnaturelle, que nous ne puissions pas travailler avec la nature humaine, que nous ne puissions pas travailler avec le pensée des hommes, mais que nous puissions travailler vraiment avec la pensée de Dieu. Que nous avançons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ avec sa pensée. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. À lui seul la gloire, l'honneur, louange au siècle des siècles. Alors bien-aimés, avant de commencer là où vous êtes, je nous donne tous le temps de commencer à partager, à inviter les autres et à dire aux autres qu'il est temps de se présenter devant la table du Seigneur, là où nous mangeons la nourriture céleste, une nourriture qui transforme le vie, une nourriture qui donne la force, une nourriture qui restaure, une nourriture qui donne la paix, une nourriture qui transforme. Alors que le Dieu de paix, le Dieu de gloire nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Commencez à partager et à inviter les autres. Plus tu partages, plus tu invites les autres, plus tu es en train de remplir le royaume des cieux. Alors bien aimé, je ne dirais pas que plus tu partages, plus tu seras béni, parce que tu es déjà béni au nom de Jésus-Christ. Déjà ta présence ici est une bénédiction. Alors, demeure béni au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange de Dieu soient notre partage. Que la grâce et la paix de Dieu continuent toujours à nous combler ce soir. Alors, bénissez aussi les autres comme vous êtes bénis. Partagez et invitez les autres à se présenter dans la présence de Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oui, sans plus tarder, nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom que nous nous approchons ce soir devant ton trône. Nous nous approchons pour te dire un grand et infiniment merci au plus profond de notre cœur. Et nous savons à qui nous avons cru et nous savons à qui nos regards sont fixés. Dans Hébreux chapitre 12, tu nous dis, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Je le crois, Père éternel. Je le crois puissamment que tu contiens en toi une puissance absolue, un pouvoir absolu. Peu importe les attaques visibles et invisibles qui peuvent s'élever pendant ce moment, je sais que tu es le roi qui règne en nous
et tu es dans notre camp, tu as la capacité, Père éternel, l'autorité de gérer cette situation spirituelle et physique de manière en sorte que ton peuple ne puisse pas être atteint d'un mal, ne puisse pas être atteint d'une malédiction quelconque, parce que tu es au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi je te loue ce soir. J'ai l'assurance que cette soirée sera une soirée exceptionnelle et bénissante pour la vie de quiconque me suivra, pour leur famille, pour leur vie et pour tous ceux qui entreprendront. Père, ainsi que nous qui sommes comme instruments ce soir pour parler de ta part, amener ton peuple dans ta présence, nous sommes aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Que cette soirée soit une soirée exceptionnelle, Seigneur, nous te prions. Commence avec nous en paix et finis avec nous en paix. Prends le contrôle de toutes choses. Gère ce que nous ne sommes pas en mesure de gérer. Contrôle ce que nous ne sommes pas en mesure de contrôler. Regarde la vie de quiconque qui se présente ce soir devant le trône de Dieu. Bénis, Seigneur. Bénis et restaure la vie de tout un chacun de nous. Et Kassa. Manifeste ta puissance et ta bonté au milieu de ton peuple. Ce que nous ne sommes pas en mesure de gérer ni de contrôler, contrôle-le pour nous, Seigneur éternel. Je suis en train de prier, Seigneur, pour ce moment où nous sommes venus dans ta présence. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, en croyant de tout mon cœur que Jésus est Seigneur. Je prie pour quiconque écoute cette prière en ce moment, Père éternel, qu'il soit totalement visité par la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, le coordonnateur, le consolateur, l'enseignant par excellence, le guérisseur, qu'il visite le cœur, les âmes, les esprits des enfants de Dieu. Père éternel, Père Elohim, c'est en toi que nos yeux sont fixés. S'il te plaît, Papa, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, manifeste ta grandeur, manifeste-toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Je ne sais comment le dire, je ne sais comment le proclamer, je ne sais comment le dire, Seigneur. Mais je te loue ce soir parce que tu nous as créés de créatures si merveilleuses. Alors je prie que ce soit une soirée bénie, bénie, bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Commence avec nous ce moment et finis avec nous le moment aussi, par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous nous disons Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de paix vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, je serai vraiment très direct dans le message, mais avant tout, j'aimerais d'abord que nous puissions passer un moment dans la prière, dans la présence de Dieu, afin d'évacuer les mauvaises pensées qui nous entouraient, afin d'évacuer tout ce qui était comme fardeau. Et j'aimerais t'inviter par rapport à cette invitation que l'Éternel, notre Dieu, nous a donnée il y a si longtemps. Pendant longtemps, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il dit, je vous donnerai du repos, et le repos éternel. Le repos que l'Éternel Dieu donne, ce n'est pas le repos des hommes, ce n'est pas un repos partiel, mais le repos de Dieu est éternel. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas ton identité. Dieu n'a pas besoin de ton background. Dieu n'a pas besoin de ton passé pour te bénir. Il bénit quand il veut. Il bénit comme il veut. Il fait tout par sa propre volonté. C'est pourquoi j'aimerais te faire cet appel
Ne te sous-estime surtout pas. Ne te sous-estime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te sous-estime pas, disant que, oh non, moi, je ne saurais pas me présenter devant Dieu parce que je suis sale. Non, parce que je fais ceci, je fais ceci, j'ai touché à ceci, j'ai dit ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur, surtout, ne pense pas à cela. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Devenir tel que tu es. Le Dieu, le Père des esprits, le Seigneur qui contrôle les esprits, le Seigneur qui nous a créés, et c'est lui qui est capable, lui-même est capable de te décharger. C'est pourquoi lorsqu'il fait l'appel, il n'a pas différencié. Il a dit ceci, venez simplement. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, peu importe le péché qui vous entoure, peu importe les difficultés qui vous entourent, peu importe le fardeau que vous portez, Dieu en a besoin. C'est lui qui est capable de te décharger. Écoute, je m'en manque beaucoup. Je vis des hommes ici dans le monde, lorsqu'il est stressé, il se décide d'aller boire jusqu'à s'enivrer. Il prend de l'alcool jusqu'à s'enivrer pour dire que non, je vais m'évacuer un peu de ce stress pour un moment. Mais oui, tu peux le faire. Et quand tu es ivre, tu dors, tu oublies tout. Mais après l'ivresse, tu vas retourner toujours dans la même situation. Mais notre Dieu n'est pas pareil. Notre Dieu a dit, venez, je vous déchargerai. Et lorsque Dieu te décharge de ce mal, je vous assure, tu es libre, tu es sanctifié, tu es pur. Tu ne peux plus encore avoir de stress. Je prie que le Dieu très haut, ce soir, nous donne le repos de tous côtés au nom de Jésus-Christ. Je parle du repos de tous côtés. Venez tel que vous êtes. Je ne sais pas là où tu me suis. Si tu vis encore dans le péché, j'aimerais te faire un appel. Accepte là où tu es. Tu peux répéter ceci. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Je sais que je ne suis pas digne. Ma vie n'est pas digne d'être l'image réellement de toi. Je prie, toi qui sais décharger, toi qui sais ôter le péché. Ôte le péché dans ma vie, ôte le péché dans ma vie, ôte le péché dans ma vie. Alors dans cet appel, je fais l'appel à tout le monde qui me suit en ce moment. Commencez à reconnaître vos fautes devant Dieu. Commencez à reconnaître vos erreurs devant Dieu. Demandez-lui pardon. Dites à Dieu que vous avez péché devant lui. Vous n'avez pas pu marcher selon sa bonne volonté. Prions tous ensemble et reconnaissons nos fautes à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi ce soir pour reconnaître nos fautes, reconnaître nos défauts, reconnaître que nous avons eu à pécher devant ton trône. Mais ne regarde pas nos fautes, regarde simplement l'amour que nous avons pour toi. Nous reconnaissons avec un cœur sincère que nous avons péché. Nous reconnaissons avec un cœur pur que nous avons péché. Ne regarde pas nos fautes, Seigneur éternel. Regarde l'amour que nous avons. Oh Jésus-Christ, toi qui sanctifies, toi qui purifies, toi qui ôtes le péché du monde, viens ôter aussi le péché dans la vie de tout un chacun de nous. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui croient en ton nom. Car la parole de Dieu nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché, c'est toi, Seigneur éternel. L'agneau qui ôte le péché, c'est toi, Seigneur éternel. L'agneau qui ôte le péché, c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, nous te supplions ce soir. Viens ôter le péché dans la vie de tout un chacun de nous. Viens ôter le péché dans la vie de tout un chacun de nous. Dans la vie de mes frères qui nous suivent. Dans la vie de nos sœurs qui nous suivent. Dans ma vie, Seigneur. Dans la vie de toute l'équipe d'ici, Seigneur. Dans nos familles, dans nos vies, Seigneur. Nous te prions d'un cœur pur. Nous te prions d'un cœur sincère. Nous te demandons, Seigneur, viens ôter le péché. Viens ôter le péché dans la vie de quiconque croit en toi. Viens ôter le péché dans la vie de tous ceux qui se tournent vers toi. La parole de Dieu déclare que ceux qui se tournent vers toi, en rayonnant de joie, leur visage ne se couvrira jamais d'honte.
Et nous le croyons, Seigneur éternel. Lorsque nous venons avec nos fardeaux, avec nos charges, nos difficultés, nos problèmes, nos péchés, tu es celui qui sanctifie, tu es celui qui ôte, tu es celui qui purifie, tu es celui qui restaure. Alors viens nous restaurer, Seigneur. Viens nous accueillir dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes libres. Alors commence à appliquer ce sang dans ta vie, le sang de Jésus-Christ. J'applique, bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'appliquer le sang de Jésus-Christ. Prenez même l'histoire d'Israël. Dieu a dit, vous allez prendre un agneau et vous appliquerez vous-même le sang sur le linteau de vos maisons. Cela veut dire, le sang de Jésus-Christ doit être appliqué par toi-même. Si toi-même tu ne te laisses pas, tu ne te lèves pas pour prendre et appliquer ce sang dans ta vie, peut-être ça ne sera pas utile pour toi. Cela veut dire c'est un travail. Dieu t'a déjà tout donné. Il veut simplement que tu te lèves et tu prends ce sang-là que tu appliques. Commence à appliquer le sang de Jésus. Ce soir, je dis ceci. Applique le sang de Jésus même là où tu as mal. Ce soir, le sang de Jésus-Christ te purifie, te sanctifie et ôte le péché qui est en toi. Applique le sang de Jésus-Christ dans tout le domaine de ta vie. Applique dans tes poumons, dans l'appareil productif, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, dans tout le corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tout le corps de ta vie. Applique le sang de Jésus-Christ, afin que la malédiction satanique, les liens familiaux, tout ce qui détruit ta vie, tout ce qui dérangeait ton âme et ton esprit, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Applique le sang, commence à appliquer le sang. Les alliances familiales tombent au nom puissant de Jésus, au travers le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, nul ne peut rencontrer le sang de Christ et rester le même. Nul ne peut rencontrer le sang de Jésus et rester le même. Ce soir, je t'invite à appliquer ce sang. Commence à appliquer le sang de Jésus dans tout ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans tout ce qui est en toi. Alors applique le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus doit être appliqué. Ça doit être appliqué. J'applique cela au nom de Jésus-Christ. Tel que je suis en train de parler, il y a des vies qui changent. Il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a des corps qui sont libérés. Il y a des âmes qui étaient en captivité qui seront libérées. Regarde, commence à appliquer le sang. J'applique ce sang au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang que je suis en train de t'annoncer n'est pas le sang des hommes, n'est pas le sang de qui que ce soit, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ lui-même est Dieu, comme nous le prouvons dans la parole de Dieu. Alors je t'invite à appliquer le sang. Je te rassure et je te rassure ce soir que toute malédiction tombe. Tout ce qui était en toi comme obstacle tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, entends nos prières, Seigneur. En appliquant ce sang, que nos vies soient transformées. Père, là où il y avait la maladie, que la maladie soit ôtée. Là où il y avait le problème, que le problème soit brisé. Que le nom de Jésus seul soit élevé au siècle des siècles. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, acclame très fort pour le roi des rois parce qu'il est Seigneur. Que le Dieu de paix vous bénisse, qu'il éclaire et qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions contempler la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, je t'invite maintenant à la table du Seigneur. Tu es béni tel que tu es là. Tu es béni, j'aimerais te le dire. Alors, la puissance de la prière se trouve dans la parole. Bien-aimé, aujourd'hui, je vois les chrétiens qui aiment prier, mais qui ne connaissent pas la parole. Mais je me demande, qu'est-ce que vous priez? Vous disiez quoi dans vos prières? Parce que Dieu se trouve dans la parole. Dieu ne se trouve pas dans ce que toi tu es en train de dire. Dieu se trouve dans sa parole. Il est difficile qu'il puisse mentir. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. D'où, pour que ta prière soit puissante,
il faudra aussi avoir une connaissance dans la parole. Sans la connaissance dans la parole, ta prière ne sera jamais puissante. Alors ce soir, je vous invite maintenant à la table du Seigneur. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons enseigner. Le vendredi, lundi prochain, nous allons tous entrer encore dans la prière et déclarer les choses que nous avons eu à apprendre aujourd'hui. C'est comme ça que nous évoluons. Et si Dieu nous fait grâce aussi les lundis, on peut aussi encore enseigner. Alors, pour aujourd'hui, je vous invite à la table du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à Dieu, le Père, le Seigneur de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui seul la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Alors si vous êtes là, acclamez très fort pour le roi des rois. Si vous êtes là, même vous qui me suivez de loin, acclamez très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Faites monter le cœur, les j'aime pour manifester votre... Pour que vous puissiez manifester votre présence, que vous êtes là, vous êtes active et vous me suivez très bien. Que la gloire et la louange soient rendues à notre Dieu. Je vais prier pour le message de ce soir. Père, utilise ton serviteur. Je ne suis qu'un instrument. Tout ce que j'ai à te demander, c'est de parler, afin que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, soit une parole qui donne la vie. Parce que toi-même, tu es la vie éternelle. Je ne sais auprès de qui je peux me confier si je ne me confie en toi. Je suis le moindre de tous les serviteurs. Je n'ai pas assez de sagesse pour me tenir devant les hommes sages, pour leur enseigner. Mais je me confie en toi. Je dirais comme Paul, que je n'ai pas regardé autre chose que Christ et celui que je viens prêcher. Je n'ai pas assez de connaissances, mais ton esprit m'inspire et je parle. Laisse que cette parole soit la vie pour tous ceux qui écouteront cela. Père, utilise-nous puissamment selon ta bonne volonté. Que c'est la grâce et la paix de Dieu soit notre partage. Que cette parole donne la vie, vraiment la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous bénis, vous tous qui me suivez ce soir, aujourd'hui. Je vais continuer notre message que nous avons eu à commencer le jeudi passé, le lundi passé. Nous étions en train de... Ceux qui étaient là les lundis, est-ce que vous pouvez me rappeler les thèmes? Écrivez, même si vous qui êtes sur Facebook, écrivez d'abord. J'aimerais juste être sûr que vous avez quand même quelque chose dans la tête. Si quelqu'un, une seule personne m'écrit, c'est le thème de notre prédication du lundi passé, ça va m'aider à évoluer vite ce soir. Le thème simplement, le thème. Alors, que Dieu vous bénisse. Pendant que nous préparons pour écouter le message de ce soir, j'aimerais que quelqu'un me dise qu'est-ce que nous avons appris la semaine passée. Voilà, jusque-là je n'ai vu personne. Je vais juste donner le thème et nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un thème. J'avais dit cette année, l'agneau de Dieu est notre lumière. Et c'est le thème que nous sommes en train de décortiquer, c'est le thème que nous sommes en train de parler ce soir en disant que l'agneau de Dieu est ma lumière. Est-ce que tu es avec moi, toi qui me suis? Déclare-le, plus tu l'écris, plus tu le déclares, il devient aussi ta lumière. Déclare ensemble avec moi, l'agneau de Dieu est ma lumière. J'aimerais que tu le dises avec foi, avec assurance, en croyant en lui. En croyant qu'il est vraiment ta lumière, dis ensemble avec moi, l'agneau est ma lumière. Encore une fois, l'agneau est ma lumière. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau de Dieu est ta lumière. Nous sommes en train d'expliquer ce message, nous sommes en train de décortiquer cela.
expliquer ce que cela veut dire. Alors, je crois, je vais faire une récapitulation, c'est vite vraiment, par rapport à ce que nous avons appris le lundi passé. Nous avons dit ceci: l'agneau de Dieu est ma lumière. Alors, nous avons eu à développer, nous allons développer dans ces thèmes quatre points. Le premier point, nous allons parler de qui est cet agneau. Le deuxième point, nous allons parler de qu'avons-nous réussi auprès de cet agneau. Qu'est-ce que nous avons réussi de cet agneau? Et le troisième point, comment cet agneau fut formé. Et le quatrième point et le dernier, nous allons parler des avantages que nous avons reçus de l'agneau. Lorsqu'il devient notre lumière, qu'est-ce que nous obtenons de lui? C'est ce que nous allons parler. Le premier point, qui est cet agneau? Le deuxième point, qu'avons-nous reçu de lui? Le troisième point, comment est-il formé? Était-il formé? Le quatrième et le dernier point, les avantages que nous avons reçus de cet agneau. Alors, qu'avons-nous reçu de l'agneau et les avantages? Nous les scindons dans un même point, d'où aujourd'hui je vais plus parler de comment l'agneau est-il formé. Alléluia. Alors, je vais faire cette récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là. Je disais ceci: l'agneau de Dieu est ma lumière. Le premier point qui est cet agneau? C'est la question que nous devons savoir. Qui est cet agneau? Parce qu'on dit que cet agneau est ma lumière. Alors j'avais dit ceci: l'agneau qui est ma lumière n'est rien d'autre que la chère parole. Je reprends: l'agneau qui est ma lumière n'est rien que la chère parole. Cela veut dire quoi? La parole qui se fait chair. Cette parole qui se fait chair, il est devenu un agneau. Or, lorsque nous parlons d'un agneau, ce n'est pas un animal, mais c'est une personne que nous avons vue et contemplée. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il avait vu la chère parole, il a présenté cette chère parole en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque le peuple ont tourné pour voir, ils ont constaté que c'était un homme. Alléluia. Je dis encore que l'agneau est ma lumière, il est la parole faite chair. Or, la Bible nous dit ceci, que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous comprenons directement que l'agneau qui est la chair de la parole, c'est-à-dire la parole faite chair, n'est rien d'autre que lui-même qui était au commencement. C'était lui-même qui était Dieu, parce que la parole est lui-même Dieu et la parole est Dieu. Donc l'agneau dont nous avons vu, il est lui-même Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il est la parole faite chair. Alléluia. Alors, nous avons essayé d'expliquer cela. Là, si vous voulez vraiment entrer en profondeur, vous allez regarder notre vidéo précédente. C'est la vidéo dont nous avons eu à parler cela. Et nous avons expliqué que lorsque nous, les humains, nous avons regardé cet agneau, nous l'avons regardé et nous avons contemplé cet agneau. La parole de Dieu nous dit ceci: cet agneau était rempli, il y avait la plénitude, en lui il y avait la plénitude de la grâce. Donc en contemplant cet agneau, nous avons trouvé la plénitude de la grâce et la plénitude de la vérité. Donc dans l'agneau, il y avait la totalité. C'est-à-dire sa forme, son être était la grâce. Sa forme et son être était la vérité. Or, si son être était la grâce, je me demande maintenant comment est-ce que nous pouvons rejeter la grâce. Or, la grâce est une personne, la grâce n'est pas une chose, la grâce n'est pas simplement un message, mais la grâce est la totalité de l'agneau. La grâce est la totalité de l'agneau. Comment est-ce que nous pouvons rejeter la grâce pour accueillir, pour accepter la loi? Or, nous devons accepter la grâce pour rejeter la loi. Parce que la grâce
la loi était simplement l'ombre qui représentait, qui donnait le profil de la grâce. La grâce étant venue, nous devons rejeter la loi. C'est-à-dire prendre la grâce, parce que dans la grâce, nous avons la totalité, y compris la loi est inclus dans la grâce. Alléluia. Donc, c'est pourquoi je comprends Galates, chapitre 5, je crois, le verset 4, il est en train de nous dire ceci. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Et vous êtes déchus de la grâce, séparés de Christ et déchus de la grâce. Vous comprenez que Christ est lui-même la grâce. Et le message qui doit être prêché, c'est le message de la grâce et non le message qui annonce encore la loi. Alléluia. Alors, je disais, lorsque nous avons contemplé cet agneau, nous avons trouvé que dans l'agneau, il y avait la totalité. Je dis la totalité de la grâce. La Bible dit la plénitude de la grâce. Et nous avons encore trouvé en lui, il y avait la plénitude de quoi? De la vérité. C'est pourquoi la vérité qui affranchit réellement dans la vie de l'homme, ce n'est pas la loi, mais la vérité qui affranchit, c'est la grâce. La vérité qui va t'affranchir, c'est Christ. Christ est lui-même la grâce. La vérité qui doit t'affranchir, c'est Christ. Ce n'est pas connaître les difficultés de ta famille. Bien aimé, oui, tu peux comprendre qu'une grand-mère qui t'embrie, il y a un grand-père qui t'embrie, il y a un sorcier qui est derrière ces problèmes-là. Mais la solution, c'est qui peut te délivrer de cela? C'est la vérité, c'est-à-dire c'est Christ. L'agneau doit être consommé dans sa totalité. Alléluia. C'était un peu ce que nous avons eu à parler le lundi passé. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un point où je vais parler de comment l'agneau était-il formé. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous êtes ensemble avec moi, disons tous ensemble, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler maintenant du message de ce soir. L'agneau de Dieu est ma lumière. Comment cet agneau fut formé? Je suis dans Apocalypse. Je commence là et nous allons descendre petit à petit. Et que le Dieu de paix vous bénisse. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par manque de la vérité, nous vivons comme des étrangers et nous vivons comme des esclaves. Mais lorsque tu vas connaître la vérité, et cette vérité va t'affranchir, et ta vie totale sera libre. Vous verrez aujourd'hui, les chrétiens, nous courons derrière le miracle, nous courons derrière toutes ces choses, mais à deux fois nos vies ne changent pas. Pourquoi? Parce que nous passons plus le temps dans ce qui distrait, nous passons plus le temps dans ce qui ne transforme pas, nous passons plus le temps dans ce qui ne donne pas la gloire à Dieu. C'est pourquoi nous vivons une vie cyclique, je dirais. C'est-à-dire, là où nous avons commencé, c'est là où nous nous retrouvons toujours. C'est-à-dire sous forme de 8. Tu vois, quand tu écris les chiffres 8, c'est là où tu as commencé, c'est là où tu devais aussi finir. Alors, faisons attention. Toutes ces choses, c'est pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la vérité. Parce que ce qui affranchit, c'est la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Rien d'autre. C'est Christ. La vérité, c'est Christ. Donc, tu dois connaître plus, comprendre, connaître dans la totalité Christ, afin que tu sois totalement affranchi. Et je prie que le Dieu de ciel nous visite, afin que nous puissions comprendre et connaître Christ dans sa totalité, au nom de Jésus. Amen. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, je vais lire du premier verset jusqu'au verset 5. Je lis et puis je vais reprendre et commencer à expliquer petit à petit. Toujours dans le point,
comment l'agneau était-il formé? Je commence au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Puis, je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset... Apocalypse chapitre 2, le verset... Chapitre 5 plutôt. Apocalypse 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. 6 et fin, la Bible nous dit, et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là, immolé. Il avait 7 cornes et 7 esprits de 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà. La parole de Dieu nous dit ceci. Je veux maintenant m'expliquer. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6, le premier verset dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé. Bien-aimé, depuis la chute d'Adam, l'homme a perdu la vie. Alors, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, toutes les pratiques que vous connaissez bien, n'avaient qu'un seul objectif ou un but, de ramener les hommes à la vie. Mais toutes ces pratiques ont eu à échouer. Alors, il devrait y avoir quelqu'un pour venir réellement sauver les hommes. Il devrait y avoir quelqu'un qui devait réellement venir remettre la vie aux hommes, parce que l'homme avait perdu la vie. La Bible dit ceci, si vous mangez ces fruits, vous mourrez. L'homme spirituellement était mort. C'est pourquoi toutes les pratiques que nous connaissons de l'Ancien Testament ne voulaient simplement nous montrer que l'homme devait reprendre la vie. Mais c'était un peu très difficile à l'homme de récupérer la vie avec toutes ces pratiques de l'Ancien Testament. C'est pourquoi il devrait y avoir un homme qui devrait venir réellement mourir pour nous. Maintenant, qui devrait mourir pour nous? La parole de Dieu nous montre que celui qui avait le pouvoir de rachat devrait être un proche parent. Alléluia. Il devrait être un proche parent. Maintenant, celui aussi qui avait le pouvoir de venir nous sauver devait aussi être un proche parent d'Adam et Ève. Or, le proche parent d'Adam et Ève n'était lui-même que Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, la Bible nous dit ici que je vis sur le trône, c'est Jean qui nous relate cela. Il a vu sur le trône un homme tenant de sa main droite un livre. Ce livre était écrit en dedans et en dehors. Ce qui veut dire que ce qui est écrit en dedans n'était pas encore révélé.
c'est ce qui cachait la vie. Mais ce qui était écrit en dehors, c'était ce qui était déjà révélé. Mais la parole de Dieu nous dit que ces livres étaient scellés. Mais Jean, lorsqu'il regardait, il pleurait. Jean était en train de pleurer. Jean pleurait très fort. Il demandait à Dieu. Il voulait savoir comment est-ce que le monde pourrait être sauvé. La parole de Dieu vient nous dire ceci, que ces livres étaient scellés. C'est-à-dire, dans les cieux, on cherchait qui pourrait venir pour prendre ces livres, afin d'en rompre le sceau, pour sauver l'humanité, pour délivrer le peuple de Dieu de la captivité, pour leur remettre la vie qu'ils avaient perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous réclame qu'il dit, personne ne fut trouvé digne. Personne dans les cieux, même sur la terre, personne ne fut trouvé digne pour ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux. Personne, bien-aimé dans le Seigneur. Or, par là, lorsque nous disons que Jésus-Christ, ceux qui sont pour que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ est simplement le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je me pose cette question. La Bible nous dit ceci, personne ne fut trouvé digne dans les cieux. Or, lorsqu'on parle de personne, cela veut dire la créature. Aucune créature qui était dans les cieux n'a pu être trouvée digne pour venir prendre les livres qui étaient entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Personne n'a pas pu le faire. Personne n'a pas pu le faire. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est lui-même un Dieu. Maintenant, il tenait dans sa main droite un livre. La Bible dit que ces livres étaient écrits en dedans et en dehors. Or, la vérité qui devrait sauver le monde, la vérité qui devait affranchir les humains, la vérité qui devrait redonner la vie aux humains, le mystère caché qui devrait révéler la vie aux hommes, était tout ce qui était écrit dans ces livres en dedans. Mais le mystère qui était déjà révélé, c'est-à-dire ce qui est révélé n'est plus encore un mystère. C'est tout ce qui était écrit en dehors. Parce que ces livres contenaient les écrits en dedans et en dehors. Ce qui était en dedans, quand bien même ces livres étaient scellés, mais il y avait les écrits en dedans et en dehors. En dedans, c'était la grâce qui devrait être révélée. C'était une vérité qui affranchit, qui devrait être révélée. Mais en dehors, c'était ce qui était déjà révélé. Mais ça n'a pas pu donner la vie. D'où nous devons recourir maintenant aux résultats internes, aux résultats de l'intérieur. Or, lorsqu'on parle qu'il s'était écrit en dedans et en dehors, c'est-à-dire ce qui était en dehors n'était que le résumé de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il contenait le détail. Le détail. C'était bien détaillé, mais c'était scellé. Or, ce qui était externe, c'était quoi? C'était comme on dit, on a essayé de résumer le donné de l'intérieur. Or, ce qui a résumé les données de l'intérieur, nous comprenons directement dans la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est la loi. La loi avait résumé. La loi était l'ombre. En d'autres termes, ce qui était en dehors, c'était de l'ombre. C'était l'ombre qui devrait révéler réellement ce qui était caché. Mais il n'y avait personne qui pouvait s'élever pour prendre ces livres-là, pour rompre ces sceaux, afin de révéler les secrets cachés à l'intérieur. La Bible dit, il n'y a eu personne, dans le ciel même sur la terre, personne ne fut trouvé digne. Les anges, les archanges, les 4 êtres vivants, personne ne fut trouvé digne dans les cieux. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'un des 24 vieillards se lève, il regarde Jean, il dit, Jean, ne pleure pas. Il dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il fut trouvé digne, cet homme, d'ouvrir le sceau
et de prendre les livres afin de rompre et d'ouvrir ces livres afin de révéler la vérité qui est cachée à l'intérieur. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Lorsque Jean regarde, il vit au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 24 veillards, un agneau qui est sorti là, immolé. C'est-à-dire, lorsqu'on parlait qui peut ouvrir les livres, il n'y avait aucune créature qui s'est levée, n'est-ce pas? Or, si l'agneau aussi était une créature, la Bible ne pouvait pas dire que personne, parce qu'il y avait une créature là qui est l'agneau. Alléluia. J'aimerais que nous puissions analyser ensemble. Il y avait une créature là qui était aussi l'agneau. La Bible dit que lorsqu'on a parlé, qui pourra ouvrir, qui peut s'élever pour prendre les livres à la main droite de celui qui est assis sur le trône? La Bible dit, personne ne fit trouver digne. Mais à un moment donné, un de 24 vieillards s'élève pour dire à Jean, ne pleure pas, voici. Quelqu'un fit trouver digne. Mais cet homme, cet agneau venait d'où? Je comprends la présentation des gens. La présentation de l'ange. Il dit, regarde le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean tourne pour regarder, il trouve que c'était un agneau qui était sorti au milieu. Alléluia. Donc je comprends que lui-même qui était assis sur le trône, comme la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. C'est cette parole-là, lui-même Dieu, qui est la parole, il s'est fait chair, il est devenu chair. Il s'est transformé en agneau, afin de révéler les secrets qui étaient cachés dans ces livres. Parce que personne ne fut trouvé digne pour venir prendre les livres, afin de révéler les secrets qui étaient à l'intérieur. Donc lui-même qui est Dieu, devait se transformer maintenant à un agneau, à un humain, à une créature, c'est-à-dire un Dieu créateur qui s'est fait créature pour venir lui-même qui contenait la vérité, pour révéler cette vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous comprenons que l'agneau dont nous sommes en train de parler, c'est la chère parole. L'agneau n'est rien d'autre que la chère parole. C'est-à-dire la parole lui-même qui s'est fait encore chair. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. C'est la chère parole. Donc lui-même qui était la parole, il s'est fait chair pour sauver. Parce qu'il n'y a aucune créature qui a pu trouver, qui a été trouvé digne. Donc lui-même, Dieu devait se former en créature, mais en réalité, il était le créateur lui-même pour venir sauver le monde. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose, parce qu'il est important de comprendre et de connaître la vérité afin d'être affranchi. La Bible nous dit ceci maintenant. Dans 6, il dit ceci. Cet agneau avait 7 cornes et il avait 7 yeux qui étaient les 7 esprits de Dieu. J'aimerais expliquer cela. Lorsqu'on dit que l'agneau avait 7 cornes, c'est-à-dire quoi? Et 7 esprits, c'est-à-dire quoi? Le 7 cornes n'est rien d'autre que... Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle du chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. La plénitude, la totalité, la perfection. Le chiffre 7, comprenez cela. Maintenant, lorsqu'on dit que l'agneau avait 7 cornes, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie réellement? Que l'agneau avait 7 cornes. Le corne d'un animal représente la force d'un animal. Le corps représente la force d'un animal. Alors, comme le corne représente la force, c'est-à-dire les 7 cornes qu'avait l'agneau, le corne aussi représentait la force qu'avait qui? L'agneau.
Et l'agneau avait 7 cornes. Cela veut dire 7, c'est un chiffre de la perfection. Et le corne représente la force. Cela veut dire l'agneau avait un pouvoir absolu. Une force absolue. La plénitude de la force. La souveraineté. C'est pourquoi l'on dit l'agneau est souverain. Pourquoi? Parce que la force que contient l'agneau est une force incontestable. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'agneau dans ta vie, il n'y a aucune force qui peut dominer ta vie. Je le déclare au nom de la parole de Dieu, au nom de Dieu, au nom de celui que je viens prêcher ce soir. Toutes les forces qui dominaient nos vies ce soir, lorsque nous faisons entrer l'agneau dans notre vie, que l'agneau vient briser ses forces au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Toutes les forces, je dis toutes les forces, doivent se soumettre à la force suprême de l'agneau. Parce que l'agneau avait la totalité de la force. Même s'il y avait de maladies qui dominaient nos corps, derrière ces maladies, il y avait des esprits de mort, les esprits sataniques. Je dis ce soir que ces esprits doivent s'agenouiller devant l'agneau. Parce que l'agneau a la force absolue. La plénitude. Donc, les 7 cornes, nous comprenons que ça représentait la force absolue de l'agneau. Et le 7 esprits, c'est quoi? Certains peuvent me dire que, oh, l'agneau avait 7 esprits. Oui. Les 7 esprits-là n'est rien d'autre que les 7 facettes du ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Que nous pouvons voir dans Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. On nous cite cela. Et deuxièmement, nous pouvons encore dire que ce sont les 7 chandeliers, les chandeliers à 7 lampes qu'avait mentionné Zacharie dans le livre de Zacharie chapitre 4, le verset 1 à 10. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il nous est important maintenant de parler, d'expliquer comment est-ce que cet agneau était-il formé. Mais vu le temps, je n'aurai pas peut-être la capacité de l'expliquer en totalité ce soir, parce qu'il est déjà temps. Mais j'aimerais vous annoncer juste une chose et nous allons avancer. Et ce que j'ai à vous annoncer, c'est quoi? On nous dit d'abord ceci. Comment maintenant l'agneau qui s'est formé, nous avons compris comment il s'est formé dans les cieux. Je me suis expliqué que c'était lui-même qui était assis sur le trône, qui tenait la vérité, qui devait se transformer. C'est lui qui était la parole, qui devait se transformer en agneau, afin de venir sauver le monde. Alléluia. Alors, lui-même là, qui s'est transformé. Maintenant, comment il devait entrer maintenant dans le monde? C'est très important. Parce que là, ça s'est fait spirituellement dans les cieux. Mais nous aussi, dans le monde, nous devons le voir. C'est à ce point-là que nous allons expliquer. Mais je vais lire juste un passage que nous allons continuer les lundis prochains. Et nous allons expliquer comment cet agneau s'est-il formé. Et comment il est entré dans le monde. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, allons tous dans Ésaïe chapitre 7. Le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. L'agneau s'est déjà formé dans le ciel. Ok? Maintenant, il devait entrer dans le monde. Il devait venir dans le monde. Mais comment est-il venu dans le monde? La Bible nous dit dans Ésaïe 7, 14 que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera
un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, le chemin par lequel cet agneau devrait entrer dans le monde, c'était par le chemin d'une vierge. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'une vierge, on n'a pas dit que cette vierge était sainte. C'est pourquoi la doctrine qui dit Sainte Marie, vous vous trompez. Marie n'était pas sainte. Même l'ange, lorsqu'il s'est révélé à Marie, il a dit quoi? Je te salue. Toi, auprès de qui tu as trouvé grâce à Dieu. Il a trouvé grâce. Marie n'était pas sainte. Pour vous dire que Marie n'était pas sainte, regardez même le jour de la Pentecôte. Marie attendait aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Marie aussi attendait le Saint-Esprit pour être sauvée. Or, si elle était sainte, pourquoi elle attendait le Saint-Esprit pour être sauvée? Nous allons développer cela les lundis prochains. Que Dieu vous bénisse. Le lundi prochain, nous allons parler de ça. Bien aimé, invitez les autres. C'est un message, c'est un enseignement qui va vous changer et transformer. Et lorsque vous priez, vous serez objectif. Élevons nos mains pour remercier le Dieu Tout-Puissant. Et que le Dieu vous bénisse, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous qui avez passé le temps avec nous ce soir, écoutez ces messages. Que Dieu vous visite vraiment au nom de Jésus-Christ. Le jeudi prochain et le lundi prochain, je veux vraiment maintenant parler de comment cet agneau est entré maintenant dans le monde. Parce qu'il est Dieu. Dans les cieux, déjà, on comprend qu'il est Dieu. Maintenant, dans le monde, comment est-ce que nous devons le percevoir? Et comment il est entré? Est-ce que Marie a donné naissance ou comment ça s'est fait comment? Alors que Dieu vous visite, qu'il vous bénisse. Éternel, nous te rendons grâce pour ces messages. Visite tous ceux qui ont écouté ces messages. Que la paix et la grâce et la bonté de Dieu soient leur partage au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te rendons grâce en ce moment. Visite les frères et sœurs qui ont passé le temps à écouter ces messages. Visite-nous aussi, Seigneur éternel, qui avons y à parler de ces messages. Nous croyons que tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Et nous le confessons chaque jour dans nos vies. Et nous allons toujours le témoigner et le proclamer au siècle des siècles, de génération en génération. Reste notre Père. Nous serons tes enfants au nom de Jésus. Bénis tout un chacun de nous. Permets-nous aussi que les lundis, que nous puissions nous retrouver ici nombreux pour parler réellement de la vérité qui a franchi, qui est la grâce. Que la paix de Dieu soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que nous allons finir ces rencontres, ces moments dans la présence de Dieu. Et je prie et je demande à Dieu de nous bénir, de nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous le jeudi et le lundi prochain. Désolé parce qu'à chaque fois je dis lundi, vendredi, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de se réunir sur Telegram chaque jeudi. Et c'est jeudi, nous commençons nos prières de jeûne sur Telegram. Alors, celui ou celle qui est intéressé de cela peuvent nous écrire même sur Facebook. Si tu n'as pas mon numéro, tu m'écris sur Facebook. Nous allons chercher un moyen pour t'introduire aussi dans la prière. Alors que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je bénis ma soeur, je vois la sœur Pierrette, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Continue comme ça, ma soeur. Je sais que tu as sacrifié ton sommeil. Que le Dieu Tout-Puissant te rende au centuple au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, le lundi ne manque surtout pas.
Ne manquez pas, c'est le lundi que je vais vraiment expliquer ce point, comment l'agneau était-il formé. Nous avons compris qu'il était, le lundi plutôt, l'agneau s'est formé dans les ciels, mais comment il est entré maintenant dans le monde. Et c'est par là que nous allons vraiment expliquer. C'est très important, ne manquez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée au nom de Jésus-Christ et bonne nuit à tous au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Alors nous écrivons tous: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et vous qui êtes là, écrivez, c'est par là que nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye. Rendez-vous le lundi prochain. À Dieu c'est la gloire. Amen.